Bien, bonjour Patricia. Bonjour Steven. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Justement, Patricia, est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? On m'appelle la Parisienne du 8e. Je suis la pionnière et l'initiatrice des auto-injections d'acide hyaluronique, mésothérapie et Botox. C'est-à-dire que tous les produits qui sont utilisés par les professionnels pour la médecine esthétique sont en vente libre. Donc j'explique à travers mes vidéos voilà, qu'on peut utiliser ces produits et se les injecter soi-même. Voilà. Je m'appelle donc la Parisienne du 8e, puisque j'habite Paris, dans le 8e arrondissement, et c'est la seule idée que j'ai eue pour me présenter dans mes vidéos postées sur ma chaîne YouTube. C'était quoi les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans cet univers? Tout simplement des problèmes financiers, parce que c'est un véritable gouffre financier que de s'offrir des séances de médecine esthétique. Et pendant longtemps, j'ai eu recours dès l'âge de 35 ans. Et d'une part, il y avait des produits qui bizarrement s'effaçaient très très vite, et donc on avait vraiment le sentiment de jeter l'argent par les fenêtres. Et puis d'autre part, que ce soit efficace ou pas, ça représente une enveloppe au moins trimestrielle, parce qu'il faut y aller très très régulièrement, voilà, très conséquente. Ça pouvait varier facilement autour de 1 500 €, ça pouvait monter jusqu'à 3 000 €. Dès qu'on faisait le front, on passe à une deuxième zone les pommettes, une troisième zone le bas du visage, la quatrième le cou. Donc c'est vraiment très très cher, c'est réservé à une classe sociale élitiste encore. Voilà, ce qui était hier vrai pour la chirurgie esthétique, ça l'est devenu aujourd'hui pour la médecine esthétique. Et donc au bout d'une quinzaine d'années, je me suis dit que je devais absolument trouver une autre solution voilà, que d'avoir recours à ces pratiques faites par des professionnels. Et donc je me suis demandé si les produits pouvaient être en vente accessibles en vente, et je suis allée regarder sur internet et j'ai été stupéfaite de m'apercevoir qu'effectivement ils étaient en vente libre, parce que ce sont des produits qui font partie de la parapharmacie. Ils sont donc délivrés sans ordonnance. Et je savais que par exemple le Botox était en vente libre aux États-Unis avec un schéma, etc. Mais je savais qu'ici il était sous ordonnance. Donc je pensais que c'était tous sous prescription, et en fin de compte pas du tout. Sauf le Botox en France, tous les autres produits sont en vente libre. Tous les acides hyaluroniques et les produits de mésothérapie sont en vente libre. Donc j'ai immédiatement voilà, passé le pas. Et comme j'avais assidûment suivi toutes les injections de près, un miroir dans la main, quand mon chirurgien me faisait les injections, voilà, j'avais pour le coup une certaine connaissance des injections. J'avais vraiment observé de très très près, et je me suis sentie très à l'aise à ma première commande dès que j'ai reçu les produits. Et voilà, j'ai procédé à mes premières auto-injections, et immédiatement, ce jour-là, j'ai économisé 1 500 €. Pour 150 € de dépenses, ça m'a coûté voilà, 10 fois moins cher. Je me filme parce qu'il faut quand même savoir où piquer. Entre la mésothérapie, qui est une technique d'injection uniquement en surface au niveau de l'épiderme, et la filler, et le filler qui s'injecte lui beaucoup plus profondément dans le derme ou dans l'hypoderme. Les techniques d'injection sont différentes, la position de la seringue est différente, donc ça je l'explique à travers mes vidéos. Et elles vont devenir bientôt progressivement encore plus techniques. Je vais expliquer encore plus en détail. Et quelqu'un qui achète les produits, qui ne sait pas comment faire, ou même en visualisant mes vidéos, se sent pas à l'aise pour passer le cap, j'ai créé BookMe, qui est la possibilité de pouvoir être coaché en live, voilà, à travers nos écrans interposés, où je guide step by step pour que la personne puisse être à l'aise et réussir ses auto-injections. Question un peu peut-être difficile à répondre, mais du coup, tu as eu pas mal de retours de personnes. Quel a été enfin, t'en as plein, mais quel a été le témoignage qui t'a vraiment touché, marqué? Je pense que c'est celui d'une jeune fille, jeune femme de 25 ans, qui avait déjà 6 enfants malgré son jeune âge, et qui était mais vraiment très très heureuse de s'apercevoir qu'elle avait enfin la possibilité de pouvoir s'occuper d'elle. Elle me disait que sa vie n'avait pas été facile, voilà, qu'elle s'occupait bien sûr de ses enfants, mais qu'elle était épuisée, et que quand elle se regardait dans le miroir, elle avait le sentiment d'avoir 10 ans de plus,
et qu'elle n'aurait de toute façon jamais eu la possibilité d'aller voir un médecin esthétique ou de dépenser ne serait-ce que 350 €, qui est le tarif de base pour une injection de Botox ou d'acide hyaluronique. Et donc voilà, on a fait un book me ensemble, elle s'est acheté les produits pour une centaine d'euros. Et à la fin de la séance, elle pleurait de joie. Et voilà, ça c'est extrêmement gratifiant. Et il y en a eu d'autres aussi, avec des personnes qui ont eu des accidents. Une qui avait une cicatrice, qu'elle avait du mal. Enfin, elle était allée voir beaucoup de dermatologues. Et en une seringue, en une session book me ensemble, je lui ai fait disparaître. Et donc oui, on se sent privilégié de pouvoir rendre service à ces gens-là. Au-delà de la démarche initiale qui était d'avertir... Voilà, de révéler ce secret bien gardé, c'est-à-dire que ces produits sont en vente libre. Voilà, c'est au-delà de ça. Après, le fait de rendre service aux personnes pour pouvoir voilà, se sentir encore mieux, réussir ces injections et voilà, se rendre utile. On m'a déjà dit que c'était d'utilité publique, et ça fait plaisir. Une question un peu philosophique. À travers tes rencontres, toi, qu'est-ce que tu as appris sur l'être humain ? Qui pouvait être aussi bon que mauvais. Je pense que ce secteur étant un lobby qui représente plusieurs milliards de milliards sur la planète, peut aussi susciter la jalousie et l'énervement de chacun, de certaines personnes qui seront qui vont se sentir touchées dans le secteur professionnel, peuvent se sentir atteints financièrement parlant. Alors que je suis persuadée que les personnes qui s'intéressent au fait de pouvoir acheter des produits et de se les injecter, ce sont des personnes qui n'ont de toute façon pas les moyens de faire appel à des professionnels. Mais voilà, sur la nature humaine, il y a ceux qui prennent de l'argent, qui font ça pour de l'argent, qui vont jamais faire un cadeau à leur cliente ou patiente, je ne sais pas comment ils les appellent, ces femmes qui, comme moi, ont eu recours à leurs soins pendant des années, ils ne font même pas un cadeau un jour de quoi que ce soit. Donc voilà, il y a ce côté vénal, de cette cupidité dans ce milieu de la médecine esthétique qui est évident. Et donc là, pour le coup, effectivement, je casse voilà, cet enthousiasme, ce privilège qui est réservé aux riches. Voilà, je peux éventuellement être vue comme la personne qui vient casser un petit peu ce dogme. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Est-ce que tu as un message pour celles et ceux comme toi qui se lancent dans des projets, qui foncent, qui veulent réaliser leurs rêves? Est-ce que tu as un message pour ces personnes? Ah ouais, de jamais lâcher l'affaire. De jamais lâcher l'affaire, que se lever le matin en se disant aujourd'hui je veux faire ça et je ferai tout pour y arriver, c'est la meilleure des choses. Je dirais même qu'il faut compter sur personne d'autre que sur soi, parce qu'on peut avoir de temps en temps des gens qui vous tendent la main. J'ai le sentiment de le faire un petit peu en passant ce message, en rendant service. Mais après, sur vraiment la démarche profonde, je vais plus me heurter à des murs qu'à de l'aide. Parce qu'encore une fois, je viens frapper un secteur qui représente beaucoup d'argent. Et quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire jusqu'au bout. Moi, j'avais pas du tout envie au départ J'ai mis quasiment 1 an pour faire cette première vidéo, pour dévoiler ce message que les produits étaient en vente libre, parce que j'avais pas envie de faire une vidéo, d'être sur les réseaux sociaux. Je suis assez allergique à ça et j'avais pas envie du tout de me retrouver sur les réseaux sociaux. Mais pour le bien de chacun, il fallait absolument... Je ne pouvais pas continuer à faire mes injections sans crier sur les toits. On peut acheter les produits et s'injecter soi-même. Donc au bout d'1 an, voilà, j'ai dit allez, fais la vidéo. J'ai regardé comment ça se passait sur YouTube, je ne savais même pas comment ça fonctionnait. Et voilà, j'ai fait cette première vidéo. Et voilà, vu l'intérêt de tout le monde à travers la planète entière, il était évident qu'après j'étais obligée de répondre aux questions. Et donc, fil en aiguille, il a fallu se rendre réellement utile, répondre aux questions, créer le blog, le site internet, avoir des partenaires commerciaux, voilà. Et aujourd'hui, réaliser la première interview. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu trop tôt, mais vers quoi tu te diriges? Est-ce que tu as un projet vraiment que tu veux vraiment mettre en place et que là, pour l'instant, tu ne peux pas le faire? Idéalement, je souhaite communiquer mes vidéos dans toutes les langues, de manière à ce que cette information, justement, de pouvoir s'auto-injecter, puisse circuler partout à travers la planète, aussi bien aux États-Unis qu'en Asie, dans tous les continents, en Russie, partout.
Donc j'ai déjà contacté des jeunes femmes qui posent leur voix, des voix off, pour doubler mes vidéos prochainement, dans le courant de l'année peut-être, j'espère. Et donc j'ai en plus de la chaîne Picomaniac qui est en version française, donc j'ai créé une autre chaîne de manière à faire toutes les vidéos que j'ai faites là, je vais les refaire en anglais. Et donc elles seront doublées prochainement, voilà, dans toutes les langues du monde, et voilà, sur cette autre chaîne. Ensuite, idéalement, il faut que j'attende de voir si mon action de défendre cette cause de self-injection fonctionnera bien et sera approuvée, ou si au contraire je vais me retrouver face à des murs où les législations vont changer pour justement que plus personne puisse acheter quoi que ce soit. Si au contraire tout se passe bien et que voilà, ça ne pose pas de problème outre mesure, que les lois restent comme ça, ce sera très bien, mais j'estime que c'est la moindre des choses. On a quand même le droit de s'occuper de soi sans être milliardaire, parce qu'il faut être très très riche aujourd'hui pour faire appel aux professionnels, hein. Et donc idéalement, si tout se passe bien, j'aimerais pouvoir créer effectivement une fondation avec le soutien des subventions, des chirurgiens esthétiques qui auraient par exemple des produits invendus ou qui souhaiteraient faire un don de certains produits chaque fin d'année, et envoyer ces produits aux personnes qui par exemple sont dans les favelas au Brésil ou ailleurs, ou en Afrique, et qui elles aussi ont peut-être une balafre, une cicatrice, de l'acné, ou sont peut-être âgées ou autres et n'ont pas les moyens de se payer les services d'un professionnel. J'aimerais pouvoir créer une fondation, voilà, pour parler de ce milieu-là, de l'esthétique. À côté de ça, je défends aussi la cause animale, et j'ai aussi d'autres projets pour la cause animale. Entrepreneur, artiste. Artiste, entrepreneur, et oui, plein de bonnes idées pour rendre service. Ouais. Tu aimerais remercier des personnes qui ont fait de toi ce que tu es, bonne ou mauvaise? Ah, pas mal cette question. Remercier, bonne ou mauvaise? Oui, probablement. Oui, si. Non, il y a une personne que je dois remercier qui est quelqu'un d'adorable. J'ai envie de remercier les gens qui m'ont soutenu et qui ont été là quand j'en ai eu besoin. Des gens que j'ai rencontrés, parcours de vie. Fifi, la personne avec laquelle j'ai travaillé comme artiste peintre, qui est un homme fantastique, de dons, de générosité. Il est passionnant et très doué, et qui m'a donné la chance énorme de devenir artiste peintre. J'étais allée le voir pour apprendre ce métier. Il m'a mis l'aérographe dans les mains, il m'a dit montrez-moi ce que vous savez faire, et voilà, à la fin de cette demi-journée, je m'attendais à ce qu'ils me disent ok, on peut faire un stage ou ça va vous coûter tant, et il a décelé en moi apparemment un certain talent, et il m'a dit on travaille ensemble et c'est moi qui vous paye. Donc forcément que des gens comme ça se rencontre pas tous les jours. Et c'est quelqu'un qui est fantastique, avec lequel je suis toujours en lien au téléphone. J'ai d'ailleurs la semaine dernière encore, voilà, et alors que ça fait plus de 10 ans qu'on ne s'est pas vu, mais c'est des gens, voilà, puisque j'habite plus là-bas, mais voilà, je ne perds pas de vue les gens comme ça. Puis j'ai des amis aussi que j'aime beaucoup. Ces gens-là, je peux leur dire merci. Ceux qui m'ont mis la tête sous l'eau aussi, probablement, parce que quand on a l'énergie de s'en sortir, moi en général, quand on me coupe les ailes, il m'en pousse d'autres. Donc j'ai aussi cette énergie qui fait que je me dis que quand tu n'as pas touché le fond, tu ne peux pas remonter. Donc heureusement que je suis comme ça, ouais, c'est une sorte de leitmotiv. Ouais. C'est pas, je sais qu'en même temps, rien n'est jamais gagné d'avance. Pour m'être retrouvée paralysée du jour au lendemain, quand tu as l'impression que tout va bien, que tu as une vie normale, tu te retrouves paralysée, couché sur un lit d'hôpital, bah, tu perds tout. Tu perds tout. Tu sais pas quand tu vas ressortir de là, puisque tu peux pas marcher, tu sais que tu peux plus travailler, tu sais que tu vas plus rentrer de salaire, puisque j'étais indépendante déjà. Tu sais que tu peux tout perdre du jour au lendemain. Jamais rien n'est gagné. La vie est un combat au quotidien. Et en même temps, ça reste la plus belle des choses. Je pense que quand tu te réveilles le matin et que justement tu n'es pas dans un lit d'hôpital, que ça va, que tu es chez toi, que tout va bien, que tu as la santé, et qu'en plus tu fais quelque chose qui rend service, la vie est belle.